C'est rue de Chazelles, dans le 17e arrondissement de Paris, qu'a vu le jour la fameuse Statue de la Liberté qui trône au large de New York sur Bedloe Island. C'est dans la fonderie Gadget et Gauthier, où se tient aujourd'hui une maison de retraite, que la statue va s'élever dès 1879, laissant apparaître au-dessus des toits la tête géante et le haut du corps de ce personnage emblématique. Auguste Bartholdi, son créateur, fait d'abord appel à Viollet-le-Duc, mort malheureusement en 1879, avant de se tourner vers Gustave Eiffel, l'ingénieur de la Tour Eiffel, spécialiste de la construction des grands ouvrages d'art. Cette statue que nous découvrons sur le pont de Grenelle, près de Radio France, n'est qu'une copie en version réduite de la statue originale qui mesure tout de même 93 mètres de haut avec son socle. Le buste de la Statue de la Liberté est d'abord réalisé en plâtre avant de prendre une forme métallique. Gustave Eiffel, le spécialiste de la construction de grands ouvrages d'art et particulièrement de ponts, décide de faire une armature composée de pylônes métalliques et de stabiliser le tout dans une maçonnerie comme celle des structures d'un pont. Le moule de la statue étant constitué, il ne reste plus qu'à l'habiller de plaques de cuivre et de consolider son squelette de 300 pièces martelées et de 120 tonnes de fer forgé. C'est à l'occasion du centenaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis que le sculpteur Bartholdi propose de réaliser en 1871 une statue pour symboliser l'amitié franco-américaine. Il s'est inspiré à cette occasion du légendaire colosse de Rhodes, l'une des 7 merveilles du monde, lors d'un voyage en Égypte en 1855. Depuis 1886, la statue de Bartholdi, enfin prête, trône dans la baie de New York, accueillant les premiers émigrants de la vieille Europe qui avaient choisi l'Amérique comme terre d'asile et de liberté.